Malgré tout le contenu de développement personnel et de productivité qu'on peut trouver sur Internet, il y a toujours une compétence essentielle sans laquelle il est quasiment impossible d'accéder aux meilleures opportunités. Nous avons tous les jours au moins une chose que nous devons absolument faire pour faire avancer un projet X ou Y. Pour un étudiant, ce serait de passer son samedi matin à poser les 300 premiers mots de son devoir qui est à rendre dans quelques semaines. Ou pour un gars qui reste un peu tout le temps chez lui, comme moi, ce serait de réparer cette machine qui ne demande qu'un entretien sommaire. Le problème n'est pas que nous ne savons pas quoi faire. Le vrai souci est que nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, car vous savez, la flemme. Alors on va se distraire en regardant à la place juste un épisode de cette série du moment ou passer ce fameux coup de balai qui nous donne l'impression d'être tout de même productif. J'ai certainement passé pour un boomer dans les commentaires, mais je pense que ce genre de situation devient de plus en plus commun à mesure que l'on nous propose toujours plus de moyens de nous distraire, que ce soit à travers les réseaux sociaux, qui ne sont au final que des machines à sous, ou à travers des publicités qui font absolument tout pour attirer notre attention et donc fragmenter nos activités les plus productives. Bon, je vous épargne un discours moralisateur et aller droit au but. Ce monde de distraction et d'instantanéité a créé une grosse demande pour des personnes qui arrivent à résister à ce phénomène. En d'autres termes, la compétence la plus précieuse à cultiver dans cette ère de l'information, c'est sa capacité d'attention. Cultiver sa capacité à rester concentré sur un sujet dans ce monde rempli de distractions n'est pas une manière de réussir, mais la manière de prospérer sur le long terme. J'imagine que jusqu'ici, je vous ai rien appris, mais comme je l'ai dit plus tôt, le problème n'est pas de ne pas savoir ce que l'on doit faire. Le problème est de ne pas faire ce que l'on est censé faire. Si je fais cette vidéo, c'est pour les personnes qui essaient, tant bien que mal, de rester concentrées sur ce qu'ils ont à faire. Je le rassure, je ne suis pas un maître de la productivité comme pourrait l'être Ali Abdaal ou Thomas Frank, mais j'ai tout de même découvert des outils qui m'ont permis de rester concentré sur des tâches qui comptent vraiment. J'ai trouvé quelques hacks et astuces qui ont pu me transformer en personne suffisamment productive pour ne pas me laisser aspirer par les abysses de la distraction. Apprendre à rester concentré sur des tâches ennuyeuses est une compétence que tout le monde peut apprendre. On pense souvent à tort que la concentration et la productivité consistent à réussir à travailler pendant 8 heures d'affilée sur des tâches ultra boring. La bonne nouvelle, c'est que le seuil pour avoir de bons résultats est bien en dessous de ce quota. Si tu arrives à rester concentré 1 à 2 heures de manière constructive sur la tâche la plus importante de ta journée, alors tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir également rester 2, 3, voire 4 heures sur ton sujet et voir ta productivité exploser avec un effort de moins en moins important. Pour t'aider, j'ai découpé cette vidéo en 3 sections. N'hésite pas à te rendre à celle qui t'intéresse le plus, les timecodes sont en bas. La première étape est de créer un bon environnement de travail. On nous a tous répété, plus jeunes, qu'un environnement physique ordonné est le signe d'un état mental équivalent. Au bout de 30 ans, je suis bien obligé d'admettre qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Et si l'on aborde cette philosophie d'un point de vue pratico-pratique, chaque salle devrait n'avoir qu'une fonction, et cette activité devrait être facilitée par la spécialisation de cette pièce dans cette même activité. Si c'est pas clair, je t'invite à repasser la séquence. Par exemple, dans mon bureau, c'est là que je fais 90% de mon travail. Pour le faciliter, j'ai plusieurs écrans car j'ai identifié mon besoin dans mon activité professionnelle. J'ai un ordinateur de montage car c'était une fonction que j'utilise beaucoup pour moi et mes clients. Si je veux que cet espace reste un allié, alors il se doit de n'avoir que le nécessaire pour accomplir mes tâches productives. Dans ce cas, ça signifie avoir un bureau assez minimaliste où toute mon attention se trouve sur ce que je fais sur mes écrans de travail et non pas sur mon portable ou ma tablette. Et cette organisation ne devrait pas s'appliquer qu'à son environnement de productivité. En réalité, ça s'applique à tout type d'environnement et normalement adressé à l'exécution de tâches précises. Par exemple, pour moi, la chambre est entièrement dédiée au sommeil, pas aux distractions ou au divertissement. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. Comme beaucoup, j'ai longtemps utilisé mon téléphone dans mon lit avant de dormir. Vous savez, pour scroller un peu mon feed Instagram, puis un peu de TikTok, un peu de LinkedIn, et puis d'un coup, les 3 heures du matin. Comme je le disais en introduction, nous savons la plupart du temps ce que nous avons à faire, mais nous ne le faisons pas en attendant souvent qu'une solution miracle se présente à nous. Pour ma part, j'ai fait le choix de laisser dormir mon portable dans mon bureau. C'est simple et efficace. La salle de bain est dédiée aux soins du corps, le bureau est fait pour travailler et le salon est fait pour chiller. Pour moi, l'environnement physique représente la première fondation qui permet de se mettre en condition pour accéder plus facilement à un état de concentration profond. Dans cette deuxième section, je vais aborder le pendant numérique de notre environnement physique. On a souvent tendance à négliger notre environnement numérique en pensant qu'il s'optimisera de lui-même lorsqu'on aura trouvé l'outil adéquat. En réalité, il s'agit d'un effort conscient sans lequel on reste la proie de publicités intempestives, de titres putaclic et d'autres éléments qui vont cannibaliser notre attention. Je m'appelle pas Ali Abdaal, donc je vais pas te faire une vidéo top 10 des meilleures applications de productivité,
Mais j'ai tout de même quelques applications et extensions que je peux te conseiller. La première, pour moi, est une extension que l'on trouve sur la plupart des navigateurs et qui permet d'accéder à Internet sans publicité, même YouTube. Il s'agit de Ad Nauseam, un bloqueur de publicité qui permet d'économiser énormément de temps pour tous ceux qui passent leur journée sur Internet et qui passent beaucoup de temps sur YouTube. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. La seconde extension que j'utilise pour garder ma concentration, c'est Forest. Si tu ne connais pas encore cet outil, il s'agit ni plus ni moins qu'un bloqueur de site. Je sais que je passe beaucoup trop de temps sur Reddit et LinkedIn. En utilisant cette extension, ça me force à ne pas me connecter à ces sites. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe également une application sur smartphone. Comme ça, tu es certain de ne pas laisser ton smartphone ou le réseau social favori prendre ton temps de concentration. La troisième application que j'aime utiliser est DF YouTube. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu dois passer comme moi beaucoup de temps sur YouTube. Ce que DF YouTube fait, c'est qu'il va totalement cacher tes suggestions YouTube et la barre de recommandations afin de te permettre de te concentrer uniquement sur ce que tu es venu visionner sur la plateforme. Et bien sûr, tes abonnements restent accessibles car au final, c'est censé être le contenu que tu viens chercher en priorité sur la plateforme. Une chose que j'ai mise en place, mais qui pour le coup n'a aucun rapport avec les extensions, est que j'ai totalement supprimé les applications de réseaux sociaux de mon smartphone. Ça permet, encore une fois, de limiter les sources de distraction. Mais comme dans mon travail j'ai souvent besoin de ces applications, je les ai transférées sur mon iPad, car cela augmente la friction que j'ai à les utiliser. Mais ça, j'en parlerai certainement dans une autre vidéo. Dans cette troisième section, on va aborder la mise en place d'habitudes afin que tout ce travail préparatoire s'intègre dans notre quotidien. Alors que les deux premières sections sont assez physiques, pour paraître évidentes, je pense que cette section est la plus importante pour les résultats sur le long terme. L'idée derrière tout ça est de s'entraîner à agir avec plus d'attention. Loin de moi la volonté d'inculquer des mantras de la hustle culture, où chaque heure de sa journée doit être dédiée à des tâches productives pour avancer dans ses projets, scaler sa boîte ou des choses comme ça. Par ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Au contraire, je passe mon temps libre à jouer aux jeux vidéo et à faire de l'électronique. Pour moi, il s'agit d'une activité dont j'ai fondamentalement besoin, comme d'autres ont besoin de faire du sport régulièrement pour avoir certaines activités sociales. Mon argument porte sur le fait que si je souhaite jouer aux jeux vidéo, je ne vais pas me gêner pour me faire kiffer, mais seulement pour avoir investi 2 ou 3 heures de travail à haut niveau de concentration en amont. Et c'est quelque chose qui s'applique à toutes ces activités, que ce soit le fait d'avoir une conversation avec des amis ou de se plonger dans du travail créatif. Je pense qu'il s'agit là d'une des clés pour profiter d'une vie équilibrée. On en arrive sur le principe d'agir avec intention. L'une des manières d'agir avec intention est de mettre en place un planning quotidien. Un planning ne devrait pas être perçu comme une manière rigide qui nous force à faire des choses, mais plutôt comme une manière de se mettre des rails à suivre et de ne pas dériver sur des choses sans importance durant les périodes où l'on doit rester concentré. Quand on y pense bien, le planning que l'on met en place est le nôtre, donc c'est à nous de le rendre le plus agréable possible en trouvant l'équilibre entre ce qu'on doit faire pour atteindre ses objectifs et ce que l'on aime faire pour son bien-être personnel. Un planning n'est pas censé être une prison régie par le temps, mais un canevas dans lequel on intègre sa journée idéale. Mais attention, une fois que l'on a son planning idéal, l'idée n'est pas de le trahir, mais justement d'être absolument intransigeant quant à sa manière de le suivre chaque jour. Car au final, créer son planning de rêve signifie mettre en place un système optimisé pour sa réussite, en y intégrant des éléments essentiels à son bien-être. Pour développer sa concentration en particulier, l'astuce est de commencer par créer une session d'1 heure sur une tâche qui doit absolument être réalisée. Tout le monde est capable de pouvoir se concentrer pendant au moins 1 heure en passant les 20 premières minutes qui nous permettent d'accéder à cet état de flow. Ce qui est absolument génial avec cette aptitude, c'est qu'elle s'améliore avec le temps. On voit passer son temps de concentration de 1 heure à 1 heure et demie, puis de 1 heure et demie à 2 heures et demie sans interruption. C'est comme un muscle qui a besoin d'avoir un entraînement régulier pour pouvoir grossir et être fort. Une fois arrivé à ce stade, on arrive à réaliser ses tâches habituelles plus rapidement et avec moins d'efforts. Basiquement, cette concentration est mise à profit directement pour avoir plus de temps pour autre chose. En tant que freelance, cela signifie travailler moins et gagner autant, ou tout simplement allouer plus de temps à d'autres activités comme des projets annexes. En conclusion, notre capacité de concentration est l'une des compétences les plus précieuses que l'on peut cultiver aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais une chose est sûre, ceux qui continuent à cultiver leur temps d'attention seront ceux que la plupart des industries vont aller chercher. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as remarqué que ta capacité de concentration était en baisse. Ça me ferait plaisir d'en discuter avec toi. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager avec quelqu'un à qui elle serait utile. Et n'oublie pas de liker la vidéo, car en faisant cela, tu incites YouTube à proposer ma tête à plus de monde sur la plateforme. Sur ce, je te dis à la prochaine.